Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réflexion qui résume l'émerveillement devant les événements extraordinaires dont nous avons été témoins. Vraiment, le monde n'a jamais rien vu de tel auparavant. Avant d'approfondir ce sujet, je vous demande, que se passe-t-il? Pourquoi vivons-nous à une époque aussi tumultueuse? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ces questions touchent à quelque chose de plus profond que l'économie ou la technologie. Ils indiquent le cœur de la condition humaine et sa place dans le plan éternel de Dieu. Je vous invite à réfléchir sur les derniers mois. Qu'est-ce qui a changé autour de vous? Nous ne parlons pas d'années, mais de semaines, de jours. Il semble que le temps soit comprimé et que des événements d'une ampleur historique se produisent à une vitesse qui nous laisse à bout de souffle. Où est Dieu dans tout cela? Et plus important encore, où est votre âme au milieu de tout cela? Les événements auxquels nous assistons aux États-Unis et dans le monde ne sont que la partie émergée de l'iceberg d'une crise mondiale. L'actualité nous bombarde de gros titres alarmants. L'instabilité politique, les catastrophes naturelles, les pandémies et l'imminence des conflits armés. Mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous limiter à une analyse superficielle de ces situations. Nous devons regarder au-delà des gros titres et chercher ce que Dieu révèle dans ces événements. Le psalmiste nous a déjà avertis, « Ne vous fiez pas au prince, ni au Fils de l'homme, en qui il n'y a pas de salut. » Psaume 146, 3. Cette phrase résonne fortement aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les personnalités politiques et les idéologies sont exaltées presque comme des dieux modernes, promettant le salut à un monde brisé. Mais au final, tout cela révèle sa fragilité. Les systèmes humains échouent, les gouvernements s'effondrent, l'économie vacille comme un bateau dans la tempête. Ces événements sont le signe de quelque chose de plus grand. Rappelez-vous que le vrai royaume n'appartient pas à ce monde. Beaucoup de gens regardent en arrière et se demandent « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» La question, cependant, devrait être une autre. Qu'est-ce que Dieu nous montre à travers cela? Jésus nous a mis en garde contre des moments comme ceux-ci, car une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Mais toutes ces choses sont le commencement de la tristesse. Matthieu 24, 7, 8. Ces paroles ne sont pas seulement une prédiction, mais un appel à la vigilance. Lorsque nous regardons le contexte biblique, nous voyons que Dieu a souvent utilisé les crises pour réveiller son peuple. Le prophète Joël, par exemple, a crié au peuple d'Israël, au milieu d'une invasion dévastatrice de sauterelles, « Déchire ton cœur et non tes vêtements, et retourne à l'Éternel ton Dieu » Joël 2,13. Entendons-nous ce même cri aujourd'hui? Dieu attire-t-il notre attention en montrant que nous mettons notre confiance dans les choses éphémères plutôt qu'en lui? Alors que beaucoup s'inquiètent de l'effondrement des institutions humaines, la véritable crise est spirituelle. L'apôtre Paul a écrit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de la méchanceté, dans les royaumes célestes. Éphésiens 6, 12. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'avenir des nations, mais l'éternité de chaque individu. C'est un moment de choix. À qui allons-nous servir? Vivons-nous comme si ce monde était tout ce qu'il y a, ou nous préparons-nous pour le royaume éternel de Dieu? Jésus nous a avertis, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. En temps de crise, cette vérité devient encore plus évidente. Notre trésor réside dans les richesses que nous accumulons, dans le statut que nous acquérons, ou dans le Seigneur, qui est et sera toujours notre économie mondiale, avec ses incertitudes et ses fortes baisses, qui nous rappellent brutalement à quel point les valeurs humaines sont fragiles. L'apôtre Paul a averti, « Car l'amour de l'argent est la racine de toute espèce de mal. » Et dans cette convoitise, quelques-uns se sont écartés de la foi et se sont transpercés de beaucoup de chagrin. Première épître à Timothée, 6e chapitre, 10e verset.
Combien ne perdent pas leur âme dans la recherche effrénée de la sécurité? La Bible nous appelle à une perspective différente. Jésus a raconté la parabole du riche insensé qui a accumulé des biens, mais a oublié son âme. Cette nuit-là, sa vie a été ôtée, et Dieu lui a demandé « Et qu'as-tu préparé, pour qui sera-t-il » Luc 12:20. C'est le même appel auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Pourquoi accumulons-nous? Nous ne sommes pas sans espoir dans le royaume de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous rappelle. Car nous avons un royaume qui ne peut être ébranlé. Hébreux 12:28. C'est notre sécurité, alors que tout autour de nous semble s'effondrer. Ceux qui font confiance au Seigneur tiennent bon. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des défis. En fait, Jésus a été clair lorsqu'il a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16:33. Notre foi ne nous exempte pas des difficultés, mais elle nous donne la force de les affronter avec courage et détermination. Dans ce contexte, quelle devrait être notre réponse? Tout d'abord, nous devons renouveler notre confiance en Dieu. Confie ta voie au Seigneur, confie-toi en lui, et il le fera. Psaume 37:5. Cela signifie abandonner la peur et remettre nos plans, nos soucis et nos vies entre les mains de Dieu. Deuxièmement, nous sommes appelés à vivre en tant que témoins du Christ dans un monde brisé. L'apôtre Pierre nous encourage. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3:15. En temps de crise, notre espérance brille encore plus. Enfin, nous devons nous préparer au retour du Christ. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24:42. Les signes sont tout autour de nous. C'est une période de préparation, de repentance et de renouveau. Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. Mais la question la plus importante ne concerne pas les événements eux-mêmes, mais ce qu'ils sont en train d'éveiller en nous. Ce sont des temps de décision, des temps de recherche du Seigneur comme jamais auparavant. Puissions-nous profiter de ce moment pour nous tourner vers Dieu, en plaçant notre confiance et notre espérance en lui, car, en dernière analyse, le royaume que nous recherchons n'est pas de ce monde, mais celui qui est éternel et inébranlable. Le monde est en crise, c'est indéniable. Mais je demande à nouveau, Dieu avertit-il le monde? Ces événements sont-ils des signes clairs que les temps changent définitivement? Jésus a dit, « Et quand ces choses commenceront à arriver, levez les yeux et levez la tête, car votre rédemption est proche. » Luc 21:28. Ces paroles ne sont pas seulement une consolation, elles sont un appel à la vigilance. La vitesse à laquelle le changement se produit peut nous aveugler sur ce qui compte vraiment. Il est facile de se perdre dans le bruit des nouvelles, des débats polarisés et des préoccupations quotidiennes. Mais où est le centre de votre vie? La parole de Dieu est claire. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2:15. Dans des moments comme ceux-ci, notre âme est en jeu et elle a plus de valeur que n'importe quel titre ou événement historique. Jésus a averti, car à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Matthieu 16:26. Beaucoup fuient cette vérité, préférant se laisser distraire par les divertissements, les théories ou les débats, évitant ainsi d'affronter la réalité de leur mortalité. Mais ignorer la vérité ne change pas les faits. La Bible déclare « Il est prévu pour les hommes de mourir une seule fois, mais après cela vient le jugement. » Hébreux 9:27. Cette réalité est inéluctable. De même que Dieu a ordonné le commencement de toutes choses, il ordonnera la fin. Et ce jour-là, chaque âme se tiendra devant lui, nue et découverte. Je vous demande à nouveau, êtes-vous prêts? Certains diront que l'humanité a déjà été confrontée à des crises, et en effet, nous vivons dans un monde déchu, où les difficultés sont inévitables. Mais Pierre nous rappelle quelque chose de crucial. Le Seigneur ne se relâche pas dans sa promesse, bien que certains la considèrent comme molle, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 3:9. Chaque jour qui passe
est un don de la miséricorde de Dieu, une occasion de repentance. Ne prenons pas cela pour acquis. Les signes des temps sont partout. Les progrès technologiques, les crises politiques et les catastrophes naturelles sont les pièces d'un puzzle plus vaste. L'apôtre Paul a averti, dans les derniers jours, des temps périlleux viendront, parce qu'il y aura des hommes qui s'aiment eux-mêmes, qui sont cupides, vantards, orgueilleux, qui blasphémateurs. 2 Timothée 3,12. Et ne voyons-nous pas cela s'accomplir sous nos yeux? Nous vivons à une époque d'égoïsme effréné, où l'individualisme est exalté au-dessus de tout et où l'avarice et l'orgueil sont applaudis comme des vertus. Il est important de noter que ces comportements ne sont pas seulement des signes isolés, ce sont les symptômes d'une humanité qui s'est éloignée de Dieu. Chaque avancée technologique et chaque réalisation politique sont présentées comme des signes de progrès. Mais ce progrès nous a-t-il vraiment rapprochés de Dieu ou a-t-il simplement augmenté notre confiance en nous-mêmes, nous éloignant du Créateur? Parmi les débats et les théories qui circulent, beaucoup évoquent la possibilité d'un système mondial unifié, bien que cela soit souvent qualifié de conspiration. La parole de Dieu a mis en garde contre cette réalité pendant des siècles. Dans l'Apocalypse, nous lisons que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, seront marqués de leur main droite ou de leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Révélation 13:16. En 1661, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'alignement progressif des événements et des systèmes qui pourraient conduire à l'accomplissement de cette prophétie, que ce soit par la technologie, les changements politiques ou les crises économiques. Le décor est planté, mais la grande question demeure. Où est votre âme au milieu de tout cela? Au milieu de tout cela, Dieu, dans son infinie miséricorde, vous accorde aujourd'hui sa grâce. L'apôtre Paul a écrit « Voici maintenant le temps qui est propice, voici, c'est maintenant le jour du salut ». 2 Corinthiens 6:2. C'est le moment de répondre à l'appel de Dieu. L'heure n'est pas à la complaisance ou à l'indifférence. L'avertissement de Pierre résonne avec insistance. Sois sobre, veille, car le diable rôde comme un lion sur ton adversaire, cherchant qui il peut dévorer. 1 Pierre 5:8. Nous vivons à une époque où la foi doit être solide comme le roc. Chaque jour, nous sommes mis au défi de rester fermes dans notre marche spirituelle, de résister aux tentations et aux pièges qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Mais où trouvons-nous la force de résister? La réponse se trouve dans la promesse du Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ. Il nous soutiendra, nous perfectionnera et nous fortifiera, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Les événements mondiaux ne doivent pas être considérés uniquement comme des tragédies ou des désagréments. Ils nous rappellent, en fait, que ce monde n'est pas notre dernière maison. Chaque tremblement de terre, chaque crise économique, chaque conflit politique nous rappelle que le royaume de Dieu est éternel, tandis que les royaumes humains sont éphémères. Jésus nous a instruits, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Matthieu 24:42. Veiller signifie être spirituellement alerte, discerner les moments et vivre avec un but. Ce n'est pas à la peur, mais à la préparation. Celui qui est en Christ n'a pas à craindre les événements futurs, car il sait que sa rédemption est assurée. Le monde est en crise, mais Dieu est aux commandes. Les événements auxquels nous assistons aujourd'hui sont à la fois un avertissement et une opportunité. Un avertissement pour ceux qui ont mis leur confiance dans les choses qui passent et une occasion pour ceux qui désirent retourner au Seigneur. L'invitation de Dieu est claire. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:20. Je vous le demande, où est votre âme? C'est le moment de réfléchir, de chercher le Seigneur et d'aligner votre vie sur les desseins éternels de Dieu. Rappelez-vous, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24:35. Puissions-nous vivre les yeux fixés sur le Christ,
notre espérance et notre rédemption, dans l'attente du jour où il fera toutes choses nouvelles. Le monde se réorganise autour d'un nouvel ordre. La rapidité et la profondeur avec lesquelles ces changements se produisent ont laissé beaucoup de gens perplexes, mais nous ne devrions pas être surpris. Les Écritures nous ont mis en garde à ce sujet il y a des siècles. Le prophète Daniel, dans l'une de ses visions prophétiques, a décrit l'ascension d'un dirigeant maléfique, quelqu'un qui influencerait le monde de manière dévastatrice. On l'appelle le roi du bétail féroce. Et Daniel écrit que par sa subtilité, il fera prospérer la tromperie. Dans sa main et dans son cœur, il se glorifiera et détruira beaucoup de ceux qui vivent en sécurité, et il se soulèvera contre le prince des princes, mais sans la main il sera brisé. Daniel 8,25. Cette prophétie n'était pas seulement pour l'époque de Daniel, mais pour la fin des temps, une vision de ce que le monde affrontera avant le retour du Christ. Ce que nous voyons aujourd'hui, la centralisation du pouvoir politique, économique et même religieux, n'est pas une simple coïncidence. C'est un alignement prophétique. Mais, à la lumière de cela, une question cruciale se pose. Où en êtes-vous au milieu de tout cela? Remarquez-vous les signes des temps ou êtes-vous engloutis par les distractions de la vie quotidienne? Les Écritures nous enseignent que la montée de l'Antéchrist sera précédée d'une unification mondiale comme jamais auparavant. Les gouvernements, les économies et même les religions s'efforceront d'établir un système unique et centralisé qui promettra la paix et la sécurité, mais qui conduira finalement beaucoup à la destruction. Cependant, il est essentiel d'éviter une erreur courante, ne voir que des complots humains derrière des événements visibles. Il y a une réalité spirituelle plus profonde. L'apôtre Paul nous a avertis de ce temps-là. Et alors le méchant sera révélé, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et détruira par l'éclat de sa venue. À celui dont la venue est conforme à l'action de Satan, avec toute puissance, signes et prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, 8, 9. Ces mots nous rappellent que le pouvoir qui dirige les événements mondiaux n'est pas simplement humain. Il y a un plan spirituel à l'œuvre, une bataille invisible entre les forces du bien et du mal. Paul renforce cela dans Éphésiens 6, 12. « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » En d'autres termes, la vraie bataille n'est pas dans les gros titres, mais dans les cieux, où les forces spirituelles se battent pour l'âme de chaque personne. Alors que le paysage mondial s'aligne pour l'accomplissement de ces prophéties, le pire danger pour la plupart des gens n'est pas l'oppression visible, mais les distractions subtiles. Nous vivons à une époque d'information et de divertissement incessants. Les réseaux sociaux, les avancées technologiques et la recherche de la sécurité financière ont détourné l'attention de beaucoup de ce qui compte vraiment. Mais d'où est le centre de votre vie? Jésus nous a mis en garde à ce sujet dans sa parabole des sols, en disant que beaucoup entendraient la parole, mais seraient étouffés par les soucis de ce monde et la séduction des richesses. Matthieu 13, 22. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Combien d'entre nous sont tellement préoccupés par leur carrière que nous oublions notre éternité au milieu de ce rythme effréné? La vérité n'est pas niée, comme l'a déclaré le psalmiste. Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Psaume 40 et 1. Nous devons, bien sûr, savoir que Dieu est notre refuge et vivre cette vérité. Beaucoup proclament la foi en Dieu, mais se réfugient dans des systèmes économiques et politiques aussi instables qu'un château de sable. Ils placent leur espoir dans leurs dirigeants humains, leur gouvernement et la technologie, oubliant que seul Dieu est immuable et digne de confiance. Le système mondial, avec ses promesses de paix et de stabilité, a attiré beaucoup de gens. Des propositions de monnaie numérique mondiale aux initiatives d'unification religieuse, tout semble pointer vers un contrôle centralisé. Cependant, cette fausse sécurité est un signe avant-coureur de ce que la Bible appelle la marque de la bête. Apocalypse 13, 16.
Il décrit une époque où personne ne pourra acheter ou vendre sans ce signe. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués à la main droite ou sur le front, que nul ne peut acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Bien que beaucoup contestent les détails de cette prophétie, le point central est clair. Le système mondial cherchera à contrôler non seulement les actions extérieures, mais aussi la loyauté interne. La question ne sera pas seulement la pratique spirituelle, mais où est votre loyauté? À qui faites-vous confiance? Face à cela, nous devons comprendre que le système humain cherche à tromper et à égarer les gens. Et quant à ses objectifs, comme à les séduire. Mais Dieu, dans sa miséricorde, étend sa grâce à tous ceux qui le cherchent. Comme Paul l'a écrit, « Voici, c'est maintenant le temps qui est favorable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, 2. Il n'est pas trop tard pour se tourner vers Dieu, même au milieu du chaos mondial. Il est notre refuge. Il promet de nous garder, de nous protéger et de nous conduire en toute sécurité vers son royaume éternel. Mais cela exige une vigilance spirituelle. Pierre nous avertit, « Soyez sobres, veillez, car ton adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, 8. Ceux qui sont en Christ n'ont pas à craindre, bien que les temps soient durs. Il nous est promis que Dieu est aux commandes, qu'il ne nous abandonne jamais et que sa parole reste vraie, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Le monde se réorganise et les prophéties s'accomplissent. Mais la grande question est, où est votre espoir? Mettez-vous votre confiance dans des systèmes humains qui échoueront inévitablement? Ou mettez-vous votre foi dans le Dieu éternel? C'est le moment de réfléchir, de se repentir et de s'aligner sur le dessein de Dieu pour votre vie. Jésus a dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez les yeux et levez la tête, car votre rédemption est proche. » Luc 21, 28. Ne vous laissez pas berner par les distractions. Soyez conscients des signes des temps, mais surtout, soyez conscients de l'état de votre âme. Dieu est notre refuge et notre force. C'est en lui que nous pouvons avoir pleinement confiance. Puissions-nous vivre avec cette assurance en attendant le jour glorieux où le Christ reviendra régner dans la justice et la paix éternelle. L'idée d'une société sans numéraire, où toutes les transactions sont numériques et surveillées, peut sembler futuriste à beaucoup. Cependant, cette réalité est plus proche qu'on ne l'imagine. De plus en plus, les gouvernements, les entreprises et les institutions financières promeuvent les systèmes numériques comme substitut à l'argent physique. Cette transition est accueillie avec enthousiasme par beaucoup, qui y voient de l'aspect pratique et de la modernité. Mais en tant que chrétiens, nous devons regarder cette avancée à travers le prisme des Écritures. La prophétie biblique dans Apocalypse 13, 17 nous avertit que personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'infrastructure de ce système prophétisé est déjà en place. Les paiements numériques, les monnaies numériques émises par les banques centrales et les systèmes de surveillance mondiaux sont en phase de mise en œuvre. L'acceptation sociale de ce nouveau modèle augmente également à pas de géant. Cependant, il y a une question plus profonde en jeu. Comment ce changement affecte-t-il notre condition spirituelle et notre dépendance de Dieu? Ce qui est le plus alarmant, cependant, ce n'est pas seulement le progrès technologique, mais la condition spirituelle de beaucoup. Même face à des signes aussi clairs de l'accomplissement des prophéties, l'apathie et le désintérêt pour la recherche de Dieu sont répandus. L'aveuglement spirituel de notre génération fait écho aux paroles de Jésus lorsqu'il se lamentait sur son peuple. Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu 15, 8. Cette affirmation a été faite il y a 2000 ans, mais sa pertinence reste indéniable aujourd'hui. Nous vivons dans une société obsédée par le confort, le divertissement et la gratification instantanée. Tout semble conçu pour nous distraire de ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu et l'éternité.
Dans notre quête de satisfaction immédiate, nous ignorons les questions fondamentales sur le but de notre existence. Le prophète Amos a lancé au peuple d'Israël un avertissement qui résonne fortement pour nous. Préparez-vous, Israël, à rencontrer votre Dieu. Amos 4,12. Cette préparation spirituelle est plus urgente que jamais. L'histoire nous montre un schéma récurrent. Toutes les civilisations qui se sont éloignées de Dieu ont fait face à des effondrements inévitables. Babylone, Rome et d'autres grands empires du passé se sont élevés en puissance et en gloire, pour tomber seulement lorsqu'ils se sont écartés des principes divins. Aujourd'hui, le même schéma est évident dans notre société moderne, avec toutes ses avancées scientifiques. Nous sommes confrontés à des crises qui sont, par essence, le reflet de la distanciation spirituelle. Cependant, il y a un espoir qui transcende toutes les tourmentes de ce monde, le royaume de Dieu. Ce royaume n'est pas ébranlé par les crises humaines, car il n'est pas fondé sur des systèmes économiques, politiques ou sociaux, mais sur la justice éternelle de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi, recevant le royaume qui ne sera pas ébranlé, conservons la grâce par laquelle nous servons Dieu agréablement, avec révérence et piété. Hébreux 12, 28. Cette promesse nous donne la sécurité au milieu des incertitudes du monde, au milieu de la transition vers une société contrôlée et surveillée. Je demande, êtes-vous prêts pour le royaume de Dieu? Ne vous laissez pas berner par le confort temporaire que ce monde offre. L'Écriture nous met en garde contre les promesses vides de paix et de sécurité promues par les systèmes humains. L'apôtre Paul a écrit « Car quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux comme des douleurs d'enfantement pour celle qui est enceinte, et ils n'échapperont en aucune façon. » 1 Thessaloniciens 5:3. Ces mots nous rappellent que notre espoir ne doit pas résider dans les gouvernements, les économies ou les progrès technologiques. Tous ces systèmes sont temporaires et faillibles. Notre seule vraie sécurité est en Christ, qui a promis de nous garder et de nous conduire à la vie éternelle. Le message de Dieu pour nous est clair. Tournez-vous vers lui, cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps, car le jour du salut est aujourd'hui. Le prophète Isaïe exhorte « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. » Isaïe 55. Il s'agit d'un appel urgent, surtout en ces temps de distraction. Notre société valorise ce qui est éphémère et ignore l'éternel. Dieu nous appelle à une perspective différente. Sa prose ne permet pas aux soucis de ce monde d'éclipser l'éternité. Jésus demanda « Car à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme ?» Matthieu 16, 26. Cette question doit nous amener à réfléchir. À qui avons-nous fait confiance? Investissons-nous dans les choses éternelles ou dans les biens temporels? Alors que le monde se dirige vers l'accomplissement des prophéties bibliques, il y a une vérité que nous devons garder dans nos cœurs. Le Christ est notre paix. Il ne nous a pas promis une vie sans problème, mais il nous a assurés de sa présence et de sa paix au milieu de toutes les circonstances. Il déclara lui-même « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne se trouble pas, qu'il n'ait pas peur. » Jean 14, 27. Cette paix est différente de la paix que le monde offre. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu. En période d'incertitude, cette promesse est un ancrage pour l'âme. Alors que le monde se dirige vers l'accomplissement de la prophétie, la décision la plus importante que vous puissiez prendre est de mettre votre foi en Christ. C'est la seule voie vers la sécurité et la paix véritable. Ne laissez pas les distractions ou les soucis de ce monde vous éloigner de cette relation transformatrice. Comme Jésus l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Il est maintenant temps d'agir. Ne remettez pas cette décision à plus tard. Cherchez la face de Dieu et faites confiance à ses promesses. Le royaume de Dieu est proche et il appelle tout le monde à faire partie de ce royaume éternel.